ça, il dit, oui, ça va. Et ça ne va pas. Hein. Il dit, oui, ça va. C'est parce qu'il ne veut pas confesser la négativité. Notre troisième principe, c'est la visualisation. C'est que je vois devant moi ce que je dois voir. Dieu a dit à Abraham, à partir de là où tu es, lève tes yeux et regarde, qu'est-ce que tu vois? Tout ce que tu vois, je le donne à toi et à ta descendance. Qu'est-ce que tu vois à partir de là où tu es? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois maintenant? Amen. Mais dis-moi avec foi, vous souvenez les cours, qu'est-ce que tu vois maintenant? À partir de là où tu es, qu'est-ce que tu vois? Tu vois de l'autre côté de ta vie ou tu te vois là où tu es? Certaines personnes, quand on leur dit qu'est-ce que tu vois, ils voient ses habits, comment il est habillé. Non, vois-toi de l'autre côté de ta vie, parce qu'il y a l'autre côté de votre vie. Jésus a dit, je sais d'où je viens, où je vais. Vois-toi, tu commences à te voir où tu étais, mais où maintenant tu vas. Où tu vas être, qu'est-ce que tu sais que tu dois devenir. C'est ça la vie. Vous savez, la vie n'évolue pas parce qu'on se voit toujours tel qu'on était. À nous, c'est comme ça toujours. Hein. Ah, tu sais ce qui se passe en France, avec le système Sarkozy, vous savez. Hein. Non. Dis-toi, pendant que les gens ont eu le système Sarkozy, moi maintenant, je me vois prendre les transports pour aller de l'autre côté de ma vie. Pendant que les gens parlent du système, pendant que les gens parlent de la crise financière, les entreprises ferment, les petites et moyennes, d'ailleurs les petites et moyennes entreprises tombent faillite. Toi, tu te dis, moi, néanmoins, c'est le temps d'investir pour aller plus loin. Amen. Faites en sorte que les malheurs des autres deviennent votre bonheur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, vous savez, il y a un homme qui a dit, et ce docteur David Oyedepo, il dit ceci, le salut a accès à toute dimension et toute connaissance, même dans les choses les plus profondes et cachées de Dieu. Oh, j'ai aimé ce temps. Donc, votre libération, votre délivrance a accès dans tout domaine de la vie. Votre progrès, votre prospérité a accès dans tout domaine de la vie. Pendant que je parle, je proclame que votre prospérité a accès dans tout domaine de la vie. Amen. Votre succès a accès dans tout domaine de la vie. Amen. Écoutez, vous êtes créés pour vaincre. Amen. Vous êtes nés pour réussir. Amen. Vous êtes nés pour prospérer. Amen. Vous êtes nés pour devenir de grandes personnes. Amen. Vous n'avez pas été créés pour vivre sous la domination des autres. Amen. Vous avez été créés pour être au-dessus de plusieurs. Amen. Car il est dit, qui sera une source de bénédiction pour Pour plusieurs. les autres. Dieu vous voit comme étant une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Mais vous vous mettez maintenant à l'abri des autres, au lieu que les autres se mettent à votre abri. Amen. Merci Saint-Esprit. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qui cherche à abriter plusieurs personnes chez lui. Amen. Dis à ton voisin avec colère, je peux t'abriter chez moi. Que le Seigneur soit loué. Amen. Ceci ne veut pas dire de la maison ou de l'appartement. Je voulais simplement dire que certaines personnes ont besoin de se couvrir sous quelqu'un d'autre. Dis-moi, les patrons de Ford, ils commencent à faire des assainissements. Il est en train de faire des assainissements, disons, il est en train d'assainir certains travailleurs, cadres comme ouvriers. Ceux qui restent, ils vont servir parce que Ford est resté toujours patron. Ils sont sous la protection Ford. Si Ford tombe en faillite ou Ford mourit aujourd'hui, ils se disent, ah, est-ce que son fils va continuer à gérer très bien l'entreprise? C'est l'inquiétude qui commence à s'élever. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la protection de cet homme. Vous savez, celui qui a des moyens protège beaucoup de personnes. La Bible dit que l'argent, la Bible dit qu'à l'ombre de l'argent, on est comme à l'ombre de la protection. C'est-à-dire qu'on est à l'ombre de la sagesse plutôt. C'est-à-dire qu'à la protection que l'argent donne, on est comme à la protection d'une sagesse. Donc, si vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas la protection. La protection ne peut venir que lorsque vous avez des moyens. Et celui qui a des moyens, il protège beaucoup de familles. Ne vous hasardez pas de jouer avec des entrepreneurs. Car la vie de plusieurs est sous leur main. Je vous dis ce qui est vrai.
Ce sont des choses des fois qu'on ne dit pas. Parce qu'ils ont des moyens. Si d'aujourd'hui, c'est fini, je tombe en fait, je ferme. Plusieurs familles vont perdre les maisons, vont perdre les vies, vont perdre plusieurs choses. Et même des maisons qui étaient prises en crédit peuvent être récupérées parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer, parce que le boulot est fini. Alors, Dieu a besoin de hommes pareils pour embêter plusieurs personnes. Peut-être parmi les gens qui ont été destinés à embêter plusieurs personnes, ton nom est mentionné. Amen. Fais en sorte que tu le deviennes. Amen. Pour que plusieurs s'embêtent auprès de toi. Amen. Quand j'enseigne, je ne veux pas que les gens connaissent toujours à dire, je vais continuer à travailler chez quelqu'un. Je veux que les gens disent, moi j'ai l'intention de devenir patron. Amen. Je vais faire beaucoup de personnes. Alléluia. Ça c'est mes intentions. Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Si nous prenons Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est ce que dit la Bible. Mais nous voulons expliquer ces trois parties. 1. Être créé à l'image de Dieu veut dire, c'est recevoir de Dieu ses potentiels. Nous avons reçu de lui l'intelligence, la sensibilité, la volonté. Tout nous l'avons reçu de la part de l'Éternel. Donc, Dieu possède une raison simple et une volonté pour agir. Également, nous aussi, nous avons une volonté et une raison pour agir. Nous avons hérité de Dieu tout ce qu'il a. C'est que nous sommes capables de créer comme Dieu crée. Amen. Je bénis Dieu aujourd'hui pour la science qui évolue. Aujourd'hui, avant, on utilisait les cartes, les maps, les carnets de route pour chercher l'adresse. Mais avec la science, on a les GPS. Vous voulez aller quelque part, vous utilisez votre GPS. Vous n'avez pas besoin de se casser la tête. On n'a plus besoin de se casser la tête. On y va rapidement, on trouve l'adresse, au lieu de perdre de temps. Parce qu'ils ont compris que perdre une minute dans la vie, c'est perdre complètement sa vie. Amen. Et vous ne le savez pas. Vous prenez le temps de rester devant la télévision toute la journée, 2 heures, 3 heures, au lieu de réfléchir sur la vie, de planifier. Quand je reviens, je vais vous donner le cours de la planification si Dieu le veut. Mais ça, c'est au deuxième niveau. Donc, il faut qu'on nous donne ce cours. Au lieu de commencer à planifier sur la vie, c'est ce qu'on doit faire. On ne fait des querelles inutilement, des disputes inutiles, que des futilités. Non. On n'est plus au siècle de disputer inutilement. Amen. On est au siècle d'évolution et de progrès. Amen. Il faut que l'homme chrétien commence à s'adapter par rapport au progrès et à l'évolution. Amen. Vous savez ça? Le jour qui vient, ça ne sera plus la seule qui va tenir les caméras. On aura besoin d'une caméra fixe. Si rien que vous êtes là, vous bougez. D'ailleurs, ça existe déjà. Vous avez déjà, rien que la télécommande, les caméras bougent, ça filme partout. Ça, c'est l'évolution. Amen. Nous vivons dans un temps d'évolution. Vous devrez évoluer par rapport à la saison, par rapport à la période. Sinon, vous restez à l'authenticité, à l'antiquité plutôt, où on devrait utiliser des voitures ou des trains où on mettait des charbons, les trains avancent. Non, on n'a plus besoin de ça. Les choses ont évolué. Faites évoluer sur vos mentalités. Il faut penser vos idées. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est grand. Amen. Que le Saint-Esprit soit loué. Deuxièmement, être à la ressemblance de Dieu. Le terme être à la ressemblance de Dieu, mais ça m'a dit opérer comme Dieu. Ceci donne l'idée de faire comme Dieu. L'expression est appelée en grec ex nihilo. Ex nihilo veut dire créer comme Dieu. Faire comme Dieu. Je n'en disconviens pas qu'aujourd'hui on commence à faire comme Dieu. Pas totalement même. Les gens commencent à créer. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de faire de grandes choses sur la terre. C'est ce que vous ignorez. Il y a plusieurs années, c'était difficile à une femme qui ne conçoit pas de concevoir. Si elle est stérile, elle reste stérile jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui, même celle qui est stérile peut concevoir. Ça, c'est la science. Je ne parle même pas de la foi. Ça, c'est la science. Mais la science a tellement évolué. On commence à faire des choses comme si c'était Dieu qui était sur terre. Mais c'est la science. C'est le développement de l'intelligence de l'être humain. Ce n'est pas mauvais, c'est aussi bon. Bien qu'il y ait des mauvaises choses, mais c'est aussi bon. Amen. Amen. Et troisièmement, la Bible dit que, afin qu'il donne sur toutes choses, veut dire qu'il prenne la responsabilité, la charge, la domination de la terre
Ceci donne l'idée d'assujettir Pasteur Philo, de contrôler. Vous savez, vous devrez contrôler l'atmosphère de votre environnement. Amen. Et prendre possession de votre terre. Écoutez-moi ce que je fais. Pasteur Philo, lorsqu'on devait commencer l'ère capitale, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé d'abord à prendre possession de la ville. Tous les jours, on sortait, on allait dans des grands carrefours, on parlait. Bruxelles, qui est sous notre domination. Dieu a dit, là où je mets mes pieds, il m'est donné en possession. Dieu a dit, assujettissez la terre. Belgique et tous les habitants de la Belgique, ainsi que tous les biens de la Belgique, je vous mets sous mes pieds. J'ai pris la terre de la Belgique, je prends la génie. Ceux qui veulent faire des affaires prennent la terre. C'est comme de la magie, on appelle ça le mystère des possessions. Tout ça, ils connaissent ces enseignants, ils vont vous donner ça. On appelle ça le mystère des possessions. J'ai pris la terre, j'ai dit, si cette terre habite les Belges, les riches, la richesse de la Belgique, les autorités de la Belgique, les papiers de séjour de la Belgique, tout ce qui est en Belgique. Comme j'ai pris la terre de la Belgique, donc j'ai pris la Belgique, je l'ai mis dans ma poche. Je l'ai mis dans un papier. J'ai pris quelqu'un qui ne savait, j'ai mis dans mon porte-monnaie. Le reste, je l'ai gardé dans ma carte d'objet. Chaque fois que j'ai dit, je vais faire telle chose. Belgique, tu dois écouter. Tu dois obéir. Je vais créer ça, et tu dois obéir. Au nom de Dieu. J'ai parlé pour que les gens vous prennent comme un fou. On appelle ça le mystère du sol. Il faut qu'on fasse ces enseignements. Et cela a été fait ainsi. Le jour où Dieu vous fera la grâce de venir en Belgique, vous allez voir notre site où nous sommes, l'endroit où nous sommes. Vous allez, la femme du pasteur vient en Belgique, elle va vous dire. Ça, c'est rien, ça. La salle, c'est sérieux. Je vous dis, c'est Dieu. Et nous avons mis le baptême qui nous chez nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons pris possession de la terre. Quelqu'un au milieu de commencer une affaire, veut s'engager dans un travail, veut s'engager dans une société, n'ayez pas peur. Allez parler devant la société. Prenez même la terre de cette société, vous touchez les murs. Société, comme je touche, je t'ai déjà touché. Alors je pars avec toi chez moi. Tu dois m'obéir. Les autorités, tout ce qui travaille ici, sont sous mon pouvoir. Quand tu dis ça, tout est mis sous votre contrôle. Cela m'appelle assujettir la terre. Amen. Amen. C'est appelé le mystère de la possession du sol. Il y a tout un enseignement sur ça. Quand je suis allé en Suède, dès que je suis arrivé sur l'aéroport, j'ai parlé. Et à la sortie de l'aéroport, j'ai demandé au pasteur, tu vas t'arrêter en chemin, je vais parler un peu de la terre. Le pasteur qui me conduisait, il y a une femme qui me conduisait, une femme sur place. On était avec les pasteurs, moi j'étais resté arrêté, j'ai pris le sol, j'ai dit, merci Saint-Esprit. Même si je prends un grain, ça signifie la Suède, ça signifie c'est là la Suède. J'ai parlé et je suis parti. Le jour suivant, je n'étais pas invité comme orateur dans une conférence. Et je suis allé comme tout membre qui vient participer en conférence comme ça. Et on a commencé à présenter des invités. On dit qu'il y a un évêque qui vient de